Bonjour, nous sommes le dimanche 26 mai 2024 et nous allons parler de la réforme de l'assurance chômage prônée par Gabriel Attal, qui commence à déjà avoir des cheveux blancs à seulement 35 ans. Trop de stress. Réforme de l'assurance chômage. Gabriel Attal confirme un durcissement des règles pour aller vers le plein emploi. Parce que si les gens ne retournent pas au travail, c'est qu'ils ne sont pas assez motivés, il faut un peu leur donner des coups de pied au cul pour retrouver le chemin de l'emploi. Ben voyons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le Premier ministre a précisé dans un entretien accordé à la Tribune dimanche que le gouvernement allait prendre un décret le 1er juillet pour que la réforme puisse entrer en vigueur le 1er décembre. Donc il y a encore un peu de temps, juste avant Noël. Ils auraient pu faire ça 1er janvier 2025 ? Non. Les règles d'indemnisation de l'assurance chômage seront durcies à compter du 1er décembre, a confirmé Gabriel Attal dans une interview parue dans la Tribune dimanche 26 mai. L'objectif, selon le Premier ministre, aller vers le plein emploi et valoriser encore plus le travail. Oui, parce que vous voyez, le gouvernement, il ne veut pas vous taxer plus. Il préfère que vous bossiez plus. La bonne blague. Ainsi, la durée d'indemnisation sera réduite à 15 mois dans les conditions actuelles, c'est-à-dire si le taux de chômage se maintient en dessous de 9%. Pour les chômeurs de moins de 57 ans. Et il faudra avoir travaillé 8 mois sur les derniers 20 mois pour être indemnisé, contre 6 mois au cours des 24 derniers mois. Et puis avec le temps, ça va encore diminuer. On verra. A précisé le chef du gouvernement. Ces éléments confirment les pistes données la semaine du 20 mai aux partenaires sociaux par la ministre du Travail Catherine Vautrin. Gabriel Attal a précisé que le gouvernement allait prendre un décret le 1er juillet pour que la réforme puisse entrer en vigueur le 1er décembre. Changer les règles d'indemnisation nécessite une mise à jour des systèmes d'information de France Travail. Oui, France Travail depuis janvier 2024. Avant c'était Pôle emploi et avant ça c'était ANPE, qui s'en souvient. Qui ne peut être faite du jour au lendemain. Ils ont changé de nom en l'espace de... Pôle emploi a changé, ANPE s'est passé à Pôle emploi vers les années 2009 sous Sarkozy. Et là, une quinzaine d'années après, ils ont changé ça en France Travail. Comme si ça allait changer quelque chose. Vraiment. Création d'un bonus emploi senior. Le Premier ministre a également confirmé la création d'un bonus emploi senior. Grâce à cette mesure, un senior au travail qui reprendra un emploi moins bien rémunéré que son emploi précédent pourra cumuler son nouveau salaire avec son allocation chômage et retrouvera ainsi sa rémunération initiale pendant 1 an. Déjà, il faut qu'il retrouve un travail. Parce que pour toute personne qui, après 45-50 ans, qui perd un emploi, soi-disant, les seniors sont des pépites d'or. Les pépites d'or, ça coûte cher. Donc, ils préfèrent prendre des petits genoux, plus ou moins. Parce que pour eux aussi, c'est bien difficile de trouver un emploi. Puisque ils viennent juste de sortir de leur étude. Donc, pour trouver un emploi, ils leur sortent les foutaises là, mais vous n'avez pas l'expérience. C'est pour ça que l'alternance, c'est quand même le meilleur choix. Une partie en entreprise, une partie en cours. Création d'un bonus emploi senior. Les syndicats avaient rapporté que les salaires seraient ainsi compensés jusqu'à 3 000 euros. Il a aussi souhaité créer un index senior et étudier la création d'un CDI senior. Le système de bonus-malus sur les contrats courts, critiqué par le patronat et aujourd'hui limité à 7 secteurs d'activité, fera l'objet d'un examen sur l'opportunité de l'étendre en fonction de l'évaluation à conduire. Je charge Catherine Vautrin de mener une concertation pour identifier les secteurs qui auront vocation à entrer dans ce système et à quel rythme, a détaillé le chef du gouvernement. Reçu par la ministre du Travail cette semaine, le président du MEDEF, Patrick Martin, avait affiché son soutien à la réforme tout en se disant opposé à une généralisation ou même une simple
extension du bonus-malus. Déjà, on devrait commencer par le gouvernement, voir leurs résultats, et en fonction de leurs résultats qui prônent, la rémunération serait proportionnelle. Ils sont à 50% de leurs résultats, 50% de la paye. Puisque de toute façon, ils touchent des salaires mirobolants. Ils sont dans les 5% les mieux payés, voire peut-être même les deux. Puisque le député qui touche le moins, ça doit être aux alentours de 6 000 euros. Et les ministres, ils touchent aux alentours de 8, 9, 10 000, plus ou moins, par mois. Ce n'est pas une réforme d'économie. Enfin, le Premier ministre a confirmé l'ajout d'un nouveau seuil pour diminuer la durée d'indemnisation. Déjà réduite de 25% depuis février 2023, encore davantage si le taux de chômage tombe en deçà de 6,5%. Il n'a toutefois pas précisé de combien. La CGT avait rapporté que cette durée serait diminuée dans ce cas de 15 points de pourcentage supplémentaire, soit 40%, ce qui la ramènerait à 12 mois, donc un an. Pour préparer le rebond économique de 2025, bon, déjà, ils avaient planifié avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'est lui qui avait affirmé qu'il y aurait 1,4% de croissance. Tout le monde lui avait dit que ce serait des conneries, tous les économistes, et que ce serait beaucoup trop optimiste, et il tablait sur au mieux 0,7-0,8. Et après, en février, il a annoncé bon, finalement, ce sera pas 1,4, ce sera 1% symbolique. Déjà, même là, encore, il a exagéré. On verra dans les mois à venir. Pour préparer le rebond économique de 2025 que nous annoncent les prévisionnistes, je souhaite que les règles soient encore plus incitatives quand la croissance reprendra davantage et que le taux de chômage diminuera. Plaide Gabriel Attal. Oh oui, le taux de chômage va diminuer avec les radiations. Comme d'habitude. Pour le Premier ministre, ce n'est pas une réforme d'économie, mais de prospérité et d'activité. Le gain se mesurera par un nombre plus important de Français qui travailleront, et donc plus de financement pour notre système, a-t-il assuré. Déjà, pour que les Français travaillent, il faut, d'un premier temps, arrêter les délocalisations et les fermetures d'usines. Et pas que d'usines, d'entreprises en général. Et on a vu depuis le Covid, il n'y a jamais eu autant de faillites d'entreprises. Et pas que des que des PME, TPE. Selon le ministère du Travail, le gouvernement attend de la réforme 3,6 milliards d'euros d'économie. Mais d'un autre côté, il balance des milliards à travers pour des projets merdiques. Il projette une augmentation de 90 000 le nombre de personnes en emploi. Oui, et il y a plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A, sans compter ceux qui sont radiés. Le durcissement de la condition d'affiliation générerait à lui seul 2,8 milliards d'économies selon la CGT. Réforme de l'assurance chômage. Il faut qu'on travaille davantage. Gabriel Attal défend le durcissement des règles d'indemnisation. Travailler davantage, pour qu'elle paye. Après avoir dévoilé les grandes lignes de la réforme de l'assurance chômage, le Premier ministre Gabriel Attal a assuré souhaiter durcir les règles d'indemnisation des chômeurs. Après ses annonces dans la tribune du dimanche, Gabriel Attal a défendu la future réforme de l'assurance chômage et le durcissement des règles pour toucher une indemnisation quand on est sans emploi. En déplacement ce dimanche à Étrechy, Essonne, le Premier ministre a d'abord affirmé que le système permet aujourd'hui, dans certains cas, de ne pas chercher un emploi alors qu'il y a des centaines de milliers d'emplois disponibles en France. Il parle de centaines de milliers d'emplois disponibles en France alors qu'il y a des millions et des millions de chômeurs. Réforme de l'assurance chômage. Nous ne voulons pas augmenter les impôts, donc il faut travailler davantage. Bah voyons, ils veulent pas augmenter les impôts, donc ils vont augmenter les taxes. De toute façon, c'est un micmac. Ils jouent sur les mots.
Le système aujourd'hui permet dans certains cas effectivement de ne pas rechercher un emploi. Et encore une fois, je me déplace beaucoup, j'échange avec les Français, avec nos artisans, nos commerçants, nos chefs d'entreprise, petits patrons de PME, TPE, ils le disent tous. Je cherche à recruter, j'ai plein de postes ouverts, je n'ai pas de candidats. Et en même temps, j'entends qu'on a encore 7,5% de chômage. Donc oui, il faut qu'on assume d'avoir un modèle... Enfin, 7,5% de chômage, hein, ça c'est des chiffres du gouvernement. Donc, du bullshit. Social plus tourné vers l'activité, mais tout en gardant une protection qui reste une des protections les plus fortes d'Europe. Et moi j'en suis très fier, et les Français y sont attachés, mais ça se finance. Ça se finance, et moi je n'ai pas envie que le financement de notre modèle social repose exclusivement sur les efforts des classes moyennes qui travaillent. Je ne veux pas, et nous ne voulons pas augmenter les impôts, et donc il faut qu'on travaille davantage. Bah oui, vous savez, puis l'espérance de vie aussi a augmenté, donc comme l'espérance de vie a augmenté, il faut travailler plus longtemps. Hein. Un serrage de vis assumé afin d'avoir un modèle social plus tourné vers l'activité, mais tout en gardant une protection qui reste une des protections les plus fortes d'Europe. Et j'en suis très fier, et les Français y sont attachés, assure Gabriel Attal. Pour aller vers le plein emploi. Parce que le plein emploi, pour eux, c'est un taux de chômage aux alentours de 3%. Il faut qu'on travaille davantage, a-t-il martelé en affirmant que notre modèle se finance et qu'il n'avait pas envie que le financement de notre modèle social repose exclusivement sur les efforts des classes moyennes qui travaillent. Bon, de toute façon, la classe moyenne, elles font. La classe moyenne est de plus en plus juste des pauvres un peu moins pauvres. Dans une interview à la Tribune du dimanche, le Premier ministre avait revendiqué une réforme pour aller vers le plein emploi et valoriser encore plus le travail. Parmi les pistes choisies, la durée d'indemnisation sera réduite à 15 mois dans des conditions actuelles. C'est-à-dire si le taux de chômage se maintient en dessous de 9% pour les chômeurs de moins de 57 ans. Il ne faut pas oublier que le chômage chez la tranche d'âge la plus touchée par le chômage, c'est les moins de 25 ans. Il faudra avoir travaillé 8 mois sur les derniers 20 mois pour être indemnisé contre 6 mois au cours des 24 derniers mois actuellement, a précisé le chef du gouvernement. Gabriel Attal a également indiqué que l'exécutif allait prendre un décret le 1er juillet pour que la réforme puisse entrer en vigueur le 1er décembre. Assurance chômage, Sophie Binet dénonce une réforme violente qui va pénaliser tout le monde. Invitée sur France Inter, ce dimanche, la secrétaire générale de la CGT a assuré que la nouvelle réforme de l'assurance chômage allait pénaliser les jeunes comme les seniors. Les syndicats vont debout contre la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Invitée ce dimanche 26 mai sur France Inter, Sophie Binet a dénoncé la réforme de l'assurance chômage la plus violente des dernières années qui va pénaliser absolument tout le monde. Le projet du gouvernement dévoilé par Gabriel Attal ce dimanche prévoit notamment de raccourcir la durée d'indemnisation de 18 à 15 mois. 15 mois, c'est très court pour reconstruire un projet professionnel après un licenciement, pour faire une formation et retrouver du travail. Ah oui, parce que les formations, ça dépend de lesquelles vous faites. C'est plus ou moins 6, 8 mois, 12 mois, 24 mois. A toutefois déploré la secrétaire générale de la CGT. Les jeunes vont payer un lourd tribut. Ouais, et déjà, ils payent déjà un lourd tribut puisque une bonne partie est au chômage. Et dans certaines régions de France, plus qu'ailleurs, en particulier les banlieues. Les jeunes vont payer un lourd tribut. Elle a également fustigé la révision des conditions d'ouverture des droits. À partir de décembre, il faudra en effet avoir cotisé au moins 8 mois sur les 20 derniers mois, contre 6 mois sur les 24 derniers actuellement. Une mesure qui va particulièrement pénaliser les plus précaires, les saisonniers, les intérimaires, ceux qui travaillent dans les festivals, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'hôtellerie-restauration. Ils n'auront plus qu'à changer de pays, selon Sophie Binet. Mais aussi les jeunes qui vont payer un lourd tribut, ils vont être très nombreux à ne plus être indemnisés. La réforme prévoit par ailleurs
que le bénéfice d'une indemnisation plus longue sera désormais réservé aux chômeurs âgés de 57 ans et plus. Alors qu'aujourd'hui, les personnes entre 53 et 54 peuvent prétendre à une indemnisation de 22,5 mois et celles de 55 à 57 à 27 mois. Ainsi, les seniors vont aussi être concernés malheureusement, puisque cette réforme de l'assurance chômage remet en cause leur indemnisation spécifique en matière d'allocation chômage qui leur permettait d'avoir des droits au chômage renforcés, a encore déploré la secrétaire générale de la CGT. L'avenir s'annonce rose. La tête des ténèbres. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.